Salut les losers, bienvenue chez moi, bienvenue dans la mangatech de Zundo. Retenez bien une chose ici, vous n'êtes que tolérés. Aujourd'hui, je vais vous présenter mes achats du 4 octobre 2025. Comme vous l'avez remarqué, il n'y a pas eu de vidéo hier, alors qu'en général, je les tourne et je les poste le vendredi, pour la simple et bonne raison que j'ai été aux funérailles de mon oncle préféré à 500 km de chez moi, donc j'ai fait 500 km aller, 500 km retour. Mais je tenais quand même à vous faire la vidéo aujourd'hui, sachant que c'est mon plus gros achat de tous les temps, en une fois. J'ai halluciné, mais ça, c'est à cause des comics qui coûtent une blinde. Il y a quand même pas mal de mangas aussi. Vous êtes prêts? C'est parti. On commence avec l'insignifiant tome 110 de One Piece que j'avais acheté samedi dernier, puisqu'on ne pouvait pas l'avoir le vendredi. C'est le tome 110, Eiichiro Oda, édition Glénat. Il est brillant. Que dire? Je ne sais pas. Moi, je suis à jour, mais je ne lis plus les scans depuis fort longtemps. Probablement qu'ils arrivent sur l'île des géants, je ne sais plus, je ne sais pas. Je le lirai, je lis toujours One Piece au bout de quelques semaines, mais ce n'est pas ma priorité. Ça fait longtemps que pour moi, ce manga devrait être terminé. Le tome 5 et pénultième de Crescent Moon, Dance with the Monster, qui est abîmé ici. Ah oui, il va falloir que je vois si mon libraire peut pas m'en avoir un autre. Ouais, c'est ça, c'est bien une série en 6 tomes. C'est de Katsuhiro Fujita, l'auteur, entre autres, de Karakuri Circus, qu'on adore, mais aussi de Moonlight Act, de Sous-Bouteille, bref, que des super séries. Je n'ai pas encore commencé cette série, mais ça ne saurait tarder. Ça fait partie des Black Museum. Il avait déjà sorti 2 autres séries, une en 2 tomes, une en 1 tome, aux éditions Black Museum, qui sont probablement derrière moi. Où exactement? Ici. Springal en 1 tome, Ghost and Lady en 2 tomes, et les 4 premiers tomes de Crescent Moon Dance with the Monster. Je ne sais pas de quoi ça parle, mais je vais me chauffer pour lire tout ça prochainement. Et on en parlera très sûrement dans le bilan lecture d'octobre. Ensuite, j'ai le tome 17 de Manchuria Opium Squad de Tsukasa Monma et Shikako. Ce super manga aux éditions Vega qui parle de l'opium X dans une Chine du début du XXe siècle. C'est un manga haletant, une sorte de road trip avec pas mal de bagarres, pas mal de fusillades, une bonne vibe à la Breaking Bad, mélangée à, je dirais, un western sur fond chinois. Non, c'est vraiment génial. Je suis toujours à jour d'ailleurs. Nous avons attrapé le Japon, je crois, depuis un moment. Mais ça sort tous les 3 mois au Japon, donc ça sort tous les 3 mois chez nous. En gros, ça doit être ça. J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Ça fait vraiment partie de mes titres préférés de la décennie. Donc je vous le conseille fortement. On enchaîne avec un tome 1. The Strange House de Uketsu au scénario et Kyo Akano au dessin. Alors c'est un manga que j'avais repéré et mon libraire, un de mes libraires, me l'a fortement conseillé, donc il n'en fallait pas plus pour que je le prenne. Un thriller devenu phénomène de société au Japon, plus de 2 millions d'exemplaires vendus. Retirons le vilain bandeau. La couverture m'a intrigué, le fait que ce soit aux éditions Big Kana, c'est pas anodin, ça doit parler d'un truc assez intéressant. Pour l'instant, il y a 6 tomes au Japon. Le prochain arrive. Enfin, la série n'est pas terminée, donc nous verrons prochainement ce que cela donnera. Une architecture parfaite pour dissimuler l'impensable. Dès l'instant où j'ai vu les plans, j'ai tout de suite pensé que c'était une étrange maison. Je suis un auteur spécialisé dans les affaires occultes. L'autre jour, un ami m'a montré les plans d'une maison qui semblait cacher un espace secret. Lorsque j'ai demandé son avis à Kitahara, un ami architecte, celui-ci a commencé à énumérer, les uns après les autres, tous les points suspects de cette maison. Voilà, donc ça a l'air vachement bien. Est-ce que je lirai ce tome en tant que tome 1 unique? Peut-être. Ça m'arrive rarement, mais ça m'arrive. Quand je suis vraiment tenté par la série, je n'attends pas le volume 2. Nous verrons cela.
Un manga sur lequel je ne suis pas du tout à jour, c'est Sakamoto Days, tome 19, Yuto Suzuki. Mais pourtant, moi je garde un bon souvenir de la lecture des peut-être 12-13 premiers volumes. Donc il y a fort moyen que je reprenne quand j'en aurai la motivation. Pour rester sur les shonen mainstream, j'ai édition Prestige, Jujutsu Kaisen, tome 28, Gege Akutami, édition Kiun. Bon, là pour le coup, c'est du collector balèze, donc je vais un peu vous montrer ce qu'il y a dedans. Il y a le tome 28 avec une jaquette alternative réversible. Il y a les lunettes de Sotaru Gojo dans un étui, un carillon, une poupée vaudou, un ex-libris et un lenticulaire. Ils appellent ça un lenticulaire. Alors c'est un manga qui est totalement parti en couille. Le tome 26 était catastrophique. Le 27, je ne l'ai pas encore lu. Donc voilà, les lunettes doivent être là-dedans. Alors qu'est-ce qu'elles donnent les lunettes? Moi qui porte des lunettes depuis l'âge de 6 mois, je vais vous dire ce que j'en pense. C'est bien, ils ont mis le petit truc. Ah ouais. Non, elles sont correctes. Elles sont correctes. Ce sont de vraies lunettes. D'accord. C'est fort intéressant. Hop. Ensuite. Ensuite. La poupée vaudou. Bon, sans intérêt. Ah, le lenticulaire. Ah oui, c'est ça. D'accord. Ah ouais, ça c'est vachement bien. Lex Libris. Le tome tout de même. Et le carillon. Ah oui, d'accord. Ok. D'accord. Eh bien écoutez, c'est sympa. Je pense qu'à l'époque d'Hunter x Hunter, de Shaman King, quand j'étais ado, j'aurais adoré avoir ça pour ces œuvres à l'époque. Aujourd'hui, je dois vous avouer qu'avoir ça pour Jujutsu Kaisen, pour moi, c'est clairement pas indispensable. Mais je dois reconnaître que pour les fans de la série, s'il en reste encore, parce que clairement, c'est devenu complètement n'importe quoi, eh bien, je pense que ça doit être quelque chose d'assez terrible. Donc, c'est bien. Hein, ça change du coffret ultra merdique boîte à goûter de Sakamoto Days sur le tome 18, je crois. Très bien. Passons au tome 3 de L'Anneau de Giges de Takahiro Kato. Je n'ai pas encore lu le tome 1, pour la simple et bonne raison que je n'ai pas encore lu tout Humanimals. Nous n'avons pas encore tout de Humanimals, c'est comme c'est le même auteur. J'attends un peu avant de lire complètement la série. Enfin, avant de commencer celle-là, j'entends. Donc Anneau de Giges, on en parlera quand je pourrai commencer. Édition Villain Mangetsu, The Lost Signal and Discommunication, Maruei Rokuda, pas lu. Pas lu pour l'instant, je ne peux pas en parler, mais je pourrais probablement me laisser tenter d'ici la fin de l'année, qui sait, peut-être. Un tome 15, encore aux éditions Villain Mangetsu, Ron Kamonohashi, Dérangé de détective. Je suis en retard, je dois avoir lu les 7 premiers. Ron Kamonohashi, pour l'instant,
ça me gonfle. Les premiers tomes m'ont un peu saoulé, donc j'ai fait une pause. Je crois que j'ai terminé une affaire, j'ai fait une pause et ensuite nous verrons ce que cela donnera. On enchaîne avec un autre tome des éditions Vina Mangetsu sur lequel je suis absolument pas à jour, j'ai pas du tout commencé d'ailleurs, c'est Jinbosho Sisters tome 5 de Keitume dont nous parlions la semaine dernière. Nous y reviendrons probablement au cours de la décennie, promis. Promis. Alors, un manga sur lequel je fondais pas mal d'espoir, c'était Battle Game in 5 Seconds de Kaziwa Miyako au dessin et Seizu Arawa au scénario, aux éditions Doki Doki. C'est le seul titre que j'ai en cours aux éditions Doki Doki. Je crois que j'ai lu les 9 premiers et puis je me suis arrêté. Alors, de mémoire, vous avez des personnages, des protagonistes qui ont un pouvoir, qu'ils ont chopé je ne sais plus comment. Et le but, c'est que les autres ne sachent pas quel est votre pouvoir pour que vous puissiez les surprendre au moment voulu. Et vous avez des personnes qui font combattre ces détenteurs de pouvoir. Il y avait plusieurs parties. Là, j'étais dans une partie assez fastidieuse, je dirais. Donc, je pense que c'est pour ça que j'ai pas continué. Mais voilà, là, ils disent le programme final commence enfin. On arrive peut-être sur les derniers tomes, qui sait. En tout cas, je fondais un certain espoir dans ce titre et c'était pas si bien que ça finalement. Mais je le reprendrai probablement plus tard. C'est aussi des dessins qui me laissent un peu de marbre. Moi, j'aime pas trop ça. C'est très 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 mainstream. Un peu shoujo, j'aime pas trop. Pas trop mon truc. Un manga par contre qui va me régaler, ça c'est sûr, c'est Bota Bota de Paru Itagaki aux éditions Kyun. Alors vous me direz, oui, de Paru Itagaki, on a déjà Beastars. Donc Beastars, c'est bien. Non, qu'est-ce que je dis? Oui, on a Beastars, mais on a surtout Sanda. Sanda, c'est un manga que n'est pas du tout fini actuellement. Mais Bota Bota, c'est tout simplement un one-shot. Donc c'est pour ça qu'ils se sont permis de nous le sortir. Parce que sinon, évidemment, je pense qu'ils auraient fini Sanda avant de nous sortir Bota Bota. Donc un petit one-shot, ça n'engage à rien et ça nous permet de découvrir la totalité de l'œuvre de la fille de Keisuke Itagaki, le père de Baki. Vous le savez, bien sûr. D'amour et de sang, ou la poursuite du bonheur par Paru Itagaki Beastars. Mako désespère de trouver l'amour, pourtant elle est entreprenante, séduisante et a un travail stable, mais se met à saigner du nez dès qu'elle touche quoi que ce soit qui lui paraisse malpropre. Le moindre contact physique est une épreuve, et un baiser entraîne des torrents écarlates. Elle a bien tenté de combattre son handicap en s'exposant à la saleté, au péril de sa vie, mais rien n'y fait. Son blocage psychologique semble insurmontable. Mako n'abandonne pas pour autant. Un jour, elle rencontrera bien un homme capable de supporter le sang, même au lit. Après Beastars, Paru Itagaki s'attaque à la romance entre humains, et ce n'est pas plus simple qu'entre animaux. Dans ce récit, en un volume, elle met à nu une femme moderne à la recherche d'amour, de sexe, mais surtout d'acceptation de soi. Et donc, c'est un tome, c'est en 8 chapitres, et après vous avez une histoire courte à la fin. On retrouve bien son trait quand même assez anthropomorphe, qu'elle a pas mal développé également dans Sanda. Là, vous me direz que c'est un tome de Sanda, je vous croirais. Ensuite, je vais vous présenter le titre, probablement le titre que j'attends le plus de chez Mangetsu. Alors là, c'est même plus Vina Mangetsu, là. C'est juste Mangetsu. Non, c'est probablement Vina Mangetsu si le titre est pas si bon que ça, que j'attends depuis des années, parce que je crois qu'il a été annoncé par Sullivan il y a peut-être 2 ans, peut-être même 3 ans. C'est Animal Humain, tome 1, Takuya Okada. Alors ça, c'est sûr que je vais le lire. Je vais peut-être même le lire aujourd'hui. Et vous, pour quelle raison mangez-vous des êtres vivants? À la suite d'un accident de voiture, un père et sa fille se retrouvent conviés au banquet d'un étrange groupe d'animaux anthropomorphes. Mais ce qui ressemble d'abord à un accueil chaleureux vire très vite au cauchemar. En visitant leur ferme, ils découvrent avec horreur que pour ces créatures, les humains ne sont que du bétail qu'ils consomment au quotidien. Plus que des animaux à l'allure humaine, ceux qui travaillent dans cet élevage d'humains se révèlent être de véritables monstres à l'allure animale.
Le jeune homme et sa fille parviendront-ils à s'échapper de cette sinistre demeure? Pour public averti. Voilà, donc si j'ai bien capté, le cerf c'est un peu le boss, et vous avez des animaux qui bouffent de l'humain, quoi. Voilà, donc un petit manga d'horreur pour Halloween, comme on les aime. Un manga qui me faisait de l'œil aussi depuis longtemps, je profite de sa réédition pour le prendre, c'est bien sûr de Keiji Nakazawa, Gen aux pieds nus, anciennement Gen d'Hiroshima, le vrai titre c'est Gen aux pieds nus. 2 volumes, est-ce que ça conclut l'histoire? Je ne pense pas. Je ne pense pas. C'est ultra célèbre, je vais vous lire le pitch. Hiroshima, avril 6 août 1945. Sous le refrain quotidien des alertes aériennes, Gen et sa famille doivent faire face au manque de nourriture et à l'animosité que suscite le pacifisme de son père. Mais le jeune garçon et son petit frère Shinji ont plus d'un tour dans leur sac pour venir en aide à leurs proches, dégoter de quoi manger et égayer les journées. Pendant ce temps, de l'autre côté du Pacifique, le projet Manhattan avance inexorablement dans la conception de la première bombe atomique. Avec une préface d'Art Spiegelman. Art Spiegelman, c'est l'auteur de Maus, c'est une BD que j'ai, qui traite de la Shoah avec des souris. Voilà. Donc je pense que lui, il a vécu la Shoah probablement. C'est écrit derrière. Gen me hante encore des décennies après que je l'ai découvert, puisque bien sûr c'est autobiographique. Au moment où Art Spiegelman esquissait aux États-Unis les premières pages de Maus, Keiji Nakazawa, à l'autre extrémité du globe, créait la première ébauche de ce qui deviendra Gen aux pieds nus. Ce manga est à Hiroshima ce que Maus est à la Shoah. Une œuvre historique et intime, porteuse d'une mémoire universelle. Vous voyez, je ne l'avais pas lu, c'est exactement ce que j'ai dit. Et le tome 2, c'est 6 au 11 août 45. Ah oui, d'accord, ça reprend vraiment les jours, quoi. C'est précis, c'est un journal intime, en fait. Voilà, donc ça, c'est une œuvre historique. Je pense que tout fan de manga se doit d'avoir lu cette série. Quand c'est sorti, j'étais un peu petit. Ça a été réédité aux éditions Le Tripode. Donc maintenant, je vais en profiter. Alors, une série aux éditions Noévé Graph. Je ne fais plus confiance à Noévé, mais c'est un auteur que j'apprécie tout particulièrement puisqu'il avait sorti Gante et Hôtel Paradiso chez Kana que j'avais tout particulièrement apprécié. C'est AK-13, Brigade de contre-espionnage, de Natsume Ono. J'adore Natsume Ono. Et en fait, là, on reconnaît vachement les personnages de Gant. Donc, je prends le tome 2. J'avais pris le tome 1, que Noévé avait sorti avant de chuter. Mais par contre, je ne les lirai pas avant qu'on ait toute la série. Ça, c'est une évidence. Nous verrons cela. Un manga aux éditions Imo, le seul de la semaine, le journal de Hanako, de Machiko Kyo, pas lu, nous verrons quand j'aurai commencé cette petite série fort sympathique. Sachez que je suis à fond dans les lectures de Imo. Mes 3 premières lectures d'octobre, 3 tomes de Imo. Croyez-moi ou non. Un autre one-shot d'un auteur que j'adore, de Shiro Kuroy, Hôtel de l'autre monde. Alors, Shiro Kuroy, c'était l'auteur de Léviathan, que j'avais adoré, et de Dragon Hunter Tribe, que j'ai pas encore lu. Sur la rive du fleuve qui sépare le royaume des vivants de celui des morts, se dresse l'hôtel de l'autre monde, un refuge pour les âmes souhaitant faire une pause avant le grand saut. Là, les liens se nouent, des retrouvailles s'opèrent, des regrets, des espoirs remontent à la surface, et parfois même un retour en arrière miraculeux est possible. Après Léviathan et Dragon Hunt Tribe, Shiro Kuroy a développé une série d'histoires courtes aux couleurs flamboyantes et au ton doux amer, à la frontière entre le manga et la bande dessinée franco-belge. Dans l'Hôtel de l'autre monde, œuvre aussi intimiste qu'humaniste, il peint de son trait inégalable une galerie de personnages face à leur destinée. En prime, découvrez La planète de la brume, récit de science-fiction posant les bases de l'univers de Léviathan. Et c'est un récit en couleur. Voilà. Donc ça, j'ai grand hâte de le lire. Je pense que je vais le lire vraiment prochainement et je vous en parlerai.
Un manga sur lequel je suis totalement à jour, c'est bien sûr Solo Leveling de Disciple et Shuong et Ngong. J'ai lu le tome 18. Je dois vous avouer que depuis le tome 17, donc 17-18, la série est vraiment partie en couille. Ça s'était terminé juste avant. Pour moi, c'était bon. Et en fait, là, ils ont repris. Ils nous introduisent le fils maintenant du protagoniste principal. Je ne comprends plus rien. Je ne sais pas où ils veulent en venir. Voilà, donc là, ça se termine sur le chapitre 200. Si j'ai bien compris, c'est la fin de la série. Mais après, ils vont nous sortir Solo Leveling Ragnarok, une suite, qui j'espère sera meilleure que ces 3 derniers tomes totalement merdiques. Depuis que le scénariste a changé, c'est vraiment catastrophique, quoi. J'achèterai plus jamais de webtoon. Voilà, la blase. Dernier manga de cette série, ensuite on passe aux comics, c'est UFO Grandizer, l'intégrale. Alors que je me trompe pas, parce que je les ai déjà chez Black Box, et ils sont là-bas. Voilà, c'est pas Mazinger, c'est Grandizer, donc Grandizer c'est Goldorak. Et donc là, manifestement, c'est les 4 tomes en un. L'origine, 50e anniversaire, page couleur frontispice d'origine, non originaux japonais. Oui, il y a 3 éditions. Il y a la rouge avec les noms français à la con, la bleu marine avec les éditions, avec les noms japonais. Et il y en a une bleu ciel qui est à récupérer chez Leclerc, manifestement. Je sais pas ce qu'il y a dedans. Ouais, donc ça c'est Goldorak, mais qui s'appelle Grandizer. Ouais. Conclusion de la trilogie des super robots de Gonagai, Mazinger Z, Great Mazinger et Grandizer. Goldorak est une révolution, voilà. Pour la télévision française, il apparaît pour la première fois le 3 juillet 78 à la télévision française. Il contient les chapitres dessinés et scénarisés par Gonagai, ainsi que ceux scénarisés par Gonagai et dessinés par Yu Okazaki. Sorti au Japon entre 75 et 77, ils suivent le développement de la série télé. Ok. Bon, bah, je le relirai avec plaisir. Je le relirai avec grand plaisir. Alors, première chose, aux éditions iComics, qui correspondent en fait aux éditions Villain Mangetsu chez Brajlon, le tome 7 et enfin dernier tome des Tortues Ninja classique, Teenage Mutant Ninja Turtle classique. Sauf que là, en fait, vous n'avez plus du tout de chapitre d'histoire, vous avez uniquement des couves, des planches, voilà, donc c'est vraiment le tome totalement dispensable, surtout pour 40 €, quoi. Donc ça, c'est vraiment honteux. Voilà, vous êtes honteux. Ça, c'est digne d'un artbook. En plus, c'est tout fin. Ça aurait dû coûter 20 balles, quoi. Le truc fait 176 pages. Ça coûte allez, ça coûte 25 balles chez Urban, quoi, ou chez Panini. C'est une honte. C'est une honte. Mais je le prends parce que je suis complétiste et que j'ai les 6 premiers et que c'est les Tortues Ninja. Voilà, mais n'achetez vraiment pas ce tome-là. N'achetez pas ce tome-là. Et maintenant, vous allez voir mes nouvelles intégrales. Alors, la première que je voudrais vous montrer, c'est X-Men 75-76 de Chris Claremont. Alors pourquoi j'ai celle-là? Déjà parce que j'arrive pas à trouver la deuxième intégrale, celle de 66. On trouve d'occasion la vieille version, la nouvelle version, elle est totalement introuvable, celle de 2021. J'ai trouvé un lot là sur Vinted, sauf qu'il faut en prendre 3 pour 100 €, donc ça me fait chier. Et celle-ci, elle était aussi introuvable. Et celle-ci, en fait, si vous voulez, elle est fondatrice, elle est mythique, puisque c'est à partir de 1975 et avec le Giant Size X-Men de 75, qui s'appelle d'ailleurs, c'est Giant Size 1, ouais, volume 1, que les X-Men vont repartir. Parce que à partir du numéro 50 et quelques, je sais plus trop combien, peut-être 56 par là, ils le disent peut-être. Ils le disent peut-être dans la préface. Ils doivent le dire dans le tome d'avant. Eh bien, en fait, les X-Men n'étaient que rééditions d'anciens numéros, sauf qu'ils continuaient à numéroter. Ce qui fait qu'ensuite, là, on a le 94, alors que si vous voulez, le 93, c'est, mettons, une réédition du 27, par exemple. Je dis au hasard. Mais voilà, vous voyez, le 92, c'est peut-être une réédition du 26, et ainsi de suite.
Donc, avec le Giant Size de 75, le premier Giant Size, et ensuite la série qui redémarre à août 75, on repart en, d'ailleurs, on repart en bimestriel. Ouais, c'est ça. Ça reste bimestriel. Vous avez un renouveau des X-Men, puisqu'ils introduisent des nouveaux personnages. À la base, c'était tous des adolescents. Hein. Vous aviez Angel, Beast, le fauve, Cyclope, Jean Grey, Marvel Girl et Iceberg. Et bien là, ils introduisent en gros tous les persos que vous voyez là. Donc Tornade, Oro, Piotr, Rasputin, Colossus. Il y a toujours le Cyclope. Lui, c'est un Amérindien dont j'ai oublié le nom. Il y a bien sûr notre cher Wolverine, Logan, et Diablo. Nightcrawler, qui doit s'appeler Kurt. Kurt comment déjà? Je sais plus, c'est un Allemand. Voilà, donc, et puis vous en avez d'autres aussi. Mais dans le Giant Size, justement, ils les introduisent tous, et certains ne restent pas, de ce que j'ai compris. Voilà, en tout cas, ça a vachement gagné en épaisseur au niveau dessin. Donc ça, c'est Dave Cockrum qui dessine. Chris Claremont, qui est considéré probablement comme le plus grand scénariste sur les X-Men, qui a vraiment relancé la série. Donc, voilà. Merci à eux. Ah, sur Giant Size, c'était pas Chris Claremont, pardon, c'était Len Wein. Et donc Claremont, lui, il a dû reprendre après. Ouais. Ouais, c'est ça. Voilà, Ellen Vine était là un petit peu en sous-main. Et vous voyez, la gueule des X-Men avait quand même pas mal évolué. Donc ils ont gardé Jean Grey, Cyclope, Professeur Xavier. Et puis les autres mutants ont changé. Il y a toute une histoire avec le Giant Size qu'il faut que vous lisiez. Mais si vous voulez rentrer dans l'époque moderne des X-Men et que vous n'avez pas envie de vous retaper les années 60 et le début des années 70, puisque c'est à partir de 72 qu'ils ont commencé à déconner sur les rééditions, eh bien prenez ce tome-là. Donc je l'ai trouvé moi à 20 balles d'occasion et il est franchement nickel. Regardez, il a ça. Il n'y a que ça au niveau un peu abîmé. Donc c'est vraiment que dalle. Sachant que quand vous manipulez vous-même vos intégrales, vous êtes susceptible de faire pire que ça. Donc vraiment, je suis très 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 content d'avoir ce volume. Ensuite, j'ai tenu à prendre un volume qui à mon avis sera jamais réédité et qui risque d'être en rupture un jour ou l'autre. Sachant qu'en plus c'est un tome 1 et de mémoire, et je ne crois pas me tromper, c'est un tome unique. Donc voilà, j'ai pris Marvel Rarities 61-71, Stanley, Jack Kirby et Larry Lieber. Larry Lieber, je crois que c'est le cousin de Stanley. En fait, Lieber, c'est le vrai nom de Stanley. Il s'appelait Stanley Lieber. Alors, Marvel Rarities, les épisodes présentés dans ce volume n'avaient jusqu'à présent jamais été rassemblés dans un même ouvrage. Voilà l'occasion parfaite de découvrir les aventures des héros les plus obscurs tels que le Docteur Droom, pas le Docteur Doom, le Docteur Droom, Starhawk, ainsi que du mystérieux gardien et du dictateur de la Latverie Fatalis. Voilà, là c'est le vrai Doom pour le coup. Les premières années de l'univers Marvel ont vu naître des récits dédiés aussi bien à des surhumains atypiques comme le Docteur Droom qu'à des vilains comme Fatalis. Ils prenaient souvent la forme de courts épisodes placés en annexe des albums consacrés aux super-héros les plus célèbres. Elles sont extraites de Silver Surfer. Alors en fait, vous avez... je pense que 61, c'est le premier, c'est Marvel Super Héros présente Docteur Fatalis. Quoique, attends, pas sûr ça. Parce que Fatalis, il a été introduit avec les 4 Fantastiques, non? Non, Marvel Super Héros, non. Marvel Super Héros, c'est 67, pardon. Donc en gros, vous avez Amazing Adventure de 1961, tome 1, 2, 3, 4 et 6. Donc vous n'avez pas le 5. Donc ça, Amazing Adventure, on n'a pas les couves. Voilà. Et donc, vous avez la première histoire. Donc, il y a juin, juillet, août, septembre. Il n'y a pas octobre, il y a novembre. Donc, ça, pour 61, c'est... Par exemple, la première, c'est « Je suis le fantastique Docteur Droom ». Voilà, 61. Et donc, avant l'apparition des 4 Fantastiques. Puisque juin 61 et les 4 Fantastiques sont apparus en
novembre 61. Vous voyez? Sauf que ça faisait pas le comics entier. Ça faisait 5 pages. Voilà, ça prenait 5 pages. À chaque fois, c'est 5 pages. Du comics Amazing Adventures. Donc il devait y avoir comme ça peut-être 4 histoires, ou peut-être 5 histoires différentes. Donc là, on a juste ça, qui à mon avis est compilé nulle part ailleurs. Enfin, d'ailleurs, c'est ce qu'ils disent. Ensuite, on passe à Tale of Suspense. Donc ça, c'est Tale of Suspense, c'est sorti en 59, mais vous avez des épisodes de 64. Alors ça, c'est... On a le 50, le 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58. Et ça parle pas mal du gardien, manifestement. Ouais, c'est ça. Lui, là, le Watcher. Les amateurs de Marvel savent de qui on parle. Donc voilà. Ensuite, vous avez... donc ça, c'est les Tales of Suspense. Ensuite, vous avez Silver Surfer 1. Le Silver Surfer de 68, hein, le premier. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Mais à mon avis... Voilà, c'était des épisodes de 10 pages, à peu près, qui étaient publiés dans Silver Surfer. Donc si on prend la première, par exemple... ça doit être celle-là. Les contes du gardien, pourquoi ne me croit-on pas? Voilà, ça c'est la troisième par exemple. Voilà, donc je pense qu'à la suite du chapitre sur le Silver Surfer, vous aviez un chapitre sur le gardien qui n'est pas dénué de lien avec le surfeur et Fatalis, puisqu'il était intervenu lors de l'arrivée du surfeur, je crois. Je sais plus, j'ai plus lu ça depuis très 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 longtemps. Mais il y a un truc. Donc voilà. Donc ça, c'est les petits épisodes consacrés aux gardiens et autres qu'on a retrouvés dans les 7 premiers volumes du Silver Surfer. Ensuite, vous avez Marvel Super Heroes. Alors là, c'est très bizarre, puisqu'ils sortent le 23, puis le 20. Ah oui, d'accord, c'est 20 et 23, mais on a d'abord le 23, puis le 20. Alors, Marvel Super Heroes, ça fait 8 pages, 8 pages et une bonne vingtaine après. C'est étonnant, ça. Melvin et le Martien, cet homme ce démon. D'accord. Bon, et ensuite, on a les Astonishing Tales. Donc ça, c'était 69 hein, pour Marvel Super Hero de 67, mais c'est des numéros de 69 qui viennent juste après ceux du Silver Surfer. Et ensuite, vous avez Astonishing Tales de 1970. Numéro 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et ça, c'est en fait les 8 que vous avez là qui sont Khazar et Docteur Fatalis. De ce que je comprends, c'est des histoires. Il y a à chaque fois les deux personnages, il y a Khazar et le Docteur Fatalis. Et je pense que Khazar, c'est dans les intégrales Khazar. Je vérifierai. Et là, on a ce qui concerne Fatalis. Ce qui fait qu'on n'aura jamais d'intégrale sur Fatalis, puisque là, ils ont trouvé le moyen de tout nous mettre. Et de ce que je comprends, après, il y a des bonus, il y a pas mal de... Il y a des petits bonus comme ça. Donc je pense que là, on est sur une intégrale unique, tout simplement. Voilà, il y a écrit les aventures les plus secrètes du Docteur Droom, de Starhawks, de l'impénétrable gardien et de l'ennemi juré des 4 fantastiques fatalistes sont enfin réunis dans un même ouvrage destiné aux collectionneurs et aux véritables passionnés. Ce volume de Marvel Artists, l'intégrale, présente des histoires publiées dans tout ce qu'on a dit. Amazing Adventures, Tales of Suspense, Silver Surfer, Marvel Super Hero et Astonishing Tales. Voilà, donc ça c'est vraiment un truc pour les complétistes, pur et dur. Mais si vous ne l'êtes pas, n'achetez pas cette intégrale-là. Et ensuite, j'ai pris le deuxième tome de Ant-Man. Je tenais à vous le montrer. Le troisième sort bientôt. Donc là, c'est 64-65. Ant-Man, ça sortait dans Tales to Astonish à partir du... là, c'est le 53. Ça a commencé, je crois, au 39. Mais il y a eu un volume avant où ils avaient un petit peu introduit Ant-Man. Mais après, à partir du 39, je crois,
39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52. Ouais, c'est ça, je crois. Ça doit être à partir du 39. Ils ont introduit Ant-Man dans tous les volumes, de Tales to Astonished. Et donc là, on l'a du 53 au 69. Donc ce sont bien sûr des histoires courtes qui font à peu près 10 pages, puisque le tome n'était pas dédié qu'à Ant-Man. Mais vous avez quand même à chaque fois Ant-Man en couverture. Sauf à partir du volume 61, où là, c'est toujours Giant Man et Hulk. Mais je suppose que les épisodes de Hulk, nous les aurons dans l'intégrale consacrée à Hulk, bien sûr. Ensuite, j'ai la première intégrale de Daredevil. Alors là, c'est beaucoup plus simple. La première intégrale de Daredevil. Daredevil, ça a débuté en 64. C'était bimestriel, sachant que là, c'est mensuel. Là, c'était bimestriel. Donc, ça nous fait Daredevil, avril 1964. Et après, juin, août, octobre, décembre, et après le 65 de février à décembre. Donc vous avez tout 64 et tout 65, c'est la première intégrale. Et comme vous pouvez le voir, Daredevil était jaune. On n'a pas dit, Ant-Man c'était Stan Lee, Larry Lieber et Dick Ayers. Et pour Daredevil, c'est Lee, Wood, Everett et Orlando. Des gens qui me sont un petit peu inconnus. Il vit dans la nuit éternelle, mais les ténèbres abondent en bruit, odeurs, goûts et textures que la plupart des hommes sont incapables de percevoir. Si l'avocat Matt Murdock est aveugle, ses autres sens sont bien plus affûtés que ceux des autres êtres humains. Et son sens radar lui signale tous les obstacles. Il a donc décidé de combattre le crime chaque nuit dans les rues de New York sous le costume de Daredevil, l'homme sans peur. Et pour Ant-Man, Hank Pym, un brillant scientifique qui se transforme en super-héros après avoir inventé un sérum lui permettant de rapetisser et un casque cybernétique avec lequel il contrôle les fourmis. Il devient Ant-Man. En développant plus tard un nouveau sérum qui le rend gigantesque, il adopte l'identité de Giant Man. Il est accompagné dans ses aventures par sa minuscule partenaire Janet Van Dyne, alias Legep, notamment au sein de la première formation des Avengers. Voilà, et j'ai une dernière intégrale à vous présenter, et ensuite je rends l'antenne. C'est la première de Doctor Strange, 63 à 66. Alors pourquoi un tel gap? Vous allez vite comprendre. Doctor Strange, pour la première fois, a été introduit, si vous voulez, dans la série Strange Tales, donc un petit peu à l'instar de Ant-Man qui lui était dans Tales to Astonished, ou Thor aussi, il était dans une série comme ça, avec un nom un peu particulier. Strange, lui, c'était Strange Tales, qui lui va plutôt bien. Donc 110, 111, 110 et 111 pour commencer. Voilà. 112, 113, ça ne devait pas parler de lui. Et ensuite, il y a eu 114 à 141. Donc vous vous doutez, c'est pareil, c'est des petites histoires de 10 pages, à mon avis. Puisqu'à chaque fois, vous voyez que ça ne parle pas que de Doctor Strange. Si on prend les couvertures d'ailleurs, ça parle surtout de qui? De la Torche Humaine. Et si vous vous souvenez bien, j'ai présenté déjà l'intégrale sur la Torche Humaine. Donc en fait, ils se partageaient le volume. Voilà, en vedette. Il y a écrit en vedette la Torche, également à l'affiche le Doctor Strange pour le 121. Pour le 122, contre la Torche. Et un petit sur le côté, là, vous avez Doctor Strange. Mais c'est surtout la Torche qui était la star. Sur le 123, c'est moite-moite. Le 124, on parle à peine de Strange en bas. Le 125, Strange est dans une petite bulle, là. Donc c'était clairement pas la star du... Là, c'était clairement pas la star du volume, Doctor Strange. Voilà. Et voilà. Et ça va comme ça jusqu'au tome 141. Et en plus, c'était bimestriel. Non, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre, décembre, janvier. Ah! Non, à partir de l'année 66, c'est devenu bimestriel. C'est passé en bimestriel. Ah non, pardon. Non, c'est qu'il y a des trous dans les numéros. 36. Ah oui, non. C'est bien mensuel, mais c'est juste que là, en fait, j'ai pas toutes les couves. Parce que vous avez quand même 114 à 141. Donc, ça fait 20. Plus les autres, ouais, ça fait exactement 20. 30, pardon. Je sais plus compter, moi. Ça fait 30, ouais. Parce que c'est comme si on commençait à 112 jusqu'à 141.
Donc ça fait quand même 30 histoires. Et là, il y en a 13. Voilà, à peine la moitié. Voilà, donc ça fait quand même un petit paquet d'intégrales qui feront très joli dans les bibliothèques. Moi, je suis fou des intégrales. Voilà. J'ai dit à ma femme, écoute chérie, si tu veux me faire un petit cadeau comme ça de temps en temps, tu m'achètes une petite intégrale et ça me fera grand plaisir. Sur ce, la vidéo est terminée. Je vous laisse reprendre une activité normale. Et je vous sors le bilan lecture de septembre très prochainement. Le bisou!